Bonjour à tous. Salut la Asnou Family. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi également, je vais très bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Et je suis très content de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Oui, je sais que ça fait un moment, ça fait vraiment un bail que nous n'avons pas eu de nouvelles vidéos, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu quelques soucis techniques qui ne sont pas encore totalement réglés d'ailleurs, mais on va se battre à essayer de régulariser le rythme. Parce que vous avez été très nombreux à réclamer les vidéos et voilà pourquoi j'ai pensé vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et entre-temps, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai suivi une formation dans le leadership. Désormais, je suis Yali, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et comme nous sommes une famille, donc je tenais également à vous partager cette bonne nouvelle. Yali, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Young African Leadership Initiative. Donc, c'est l'initiative pour les jeunes leaders africains. C'était initié par le président Barack Obama. C'était pour former les jeunes leaders qui vont transformer l'Afrique. Donc voilà, j'ai été membre de cette aventure. Je suis Yali Alumni de la cohorte 42 du centre de leadership de Nairobi au Kenya. Donc voilà pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est l'une des raisons également qui explique mon absence parce que c'était une formation intense avec beaucoup de choses à lire, des évaluations à toute fois, donc il me fallait bien être concentré. Ok, alors aujourd'hui, je ne vais pas être très long, nous allons échanger sur l'entourage. Oui, l'entourage. Vous savez, notre entourage est de beaucoup, joue de beaucoup dans l'accomplissement de nous-mêmes et dans notre destinée. Il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et nous devons donc savoir que lorsque nous voulons aller de l'avant, lorsque nous avons de l'ambition, lorsque nous avons une vision pour nous-mêmes, il nous faut savoir être entouré. Il y a des gens que l'on ne choisit pas. Sa famille, on ne la choisit pas. On ne choisit pas dans quelle famille naître. Ça nous tombe dessus ou c'est nous qui tombons dedans vu qu'on vient trouver la famille. Mais pour le reste, c'est nous qui choisissons. C'est à nous de choisir nos amis. C'est à nous de choisir qui seront nos proches. C'est à nous même de choisir qui sera notre conjoint ou notre conjointe. Alors nous devons savoir nous entourer. Tu dois t'entourer des gens qui ont la même mission que toi. Et donc, dans ton choix des amis, dans le choix de ton entourage, mon frère, ma soeur, tu dois vraiment être sélectif. N'appelle pas tout le monde ton ami. N'appelle pas tout le monde ton frère ou ta soeur, comme c'est devenu coutume aujourd'hui. Vous connaissez avec une personne aujourd'hui, une semaine après, ah, frérot, ah, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non. Il faut qu'il y ait des amis qui vont être considérés comme des frères. Il faut qu'il y ait des amis, il y aura des camarades et il y a des connaissances. Ne mélangeons pas tout. Celui qui est camarade, laisse-le dans sa position de camarade. Mais si tu sens que vous avez beaucoup de points communs et que le courant passe, alors vous pouvez vous rapprocher et faire de lui un ami et pourquoi pas un frère. Mais ne cherchez pas à drainer des foules forcément. Non, ça ne vous avancera pas. Vous savez, Proverbe dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Je te souhaite de trouver ce genre d'amis. Combien de meilleurs amis as-tu? Lorsqu'on va te poser, qui est ton meilleur ami ou bien tu as combien de meilleurs amis? Il y en a qui vont nous en sortir peut-être 20, 10. Mais en temps normal, les meilleurs amis, les meilleurs potes, on ne devrait pas en avoir plus de 5. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça, c'est mon avis, c'est mon opinion. Donc, l'entourage peut t'aider à te propulser, tout comme l'entourage peut te laisser dans ta zone de confort. Pire, l'entourage peut te tirer vers le bas. Ne cherche pas à t'entourer des amis qui chaque fois t'applaudissent. Ces amis-là ne vont pas t'aider
à repousser tes limites. Mais au contraire, ils vont te mettre dans un contentement. Ils vont te laisser dans une zone de confort. Tu auras l'impression que je suis arrivé. Des amis qui t'appellent boss ou qui te collent des surnoms. Ne fais pas d'eux des amis. Des amis qui sont incapables de te faire des reproches ou de te dire la vérité en face lorsque tu as mal agi ne sont pas des amis, ce sont des hypocrites. Un ami, c'est celui-là qui sait partager ta joie avec toi, qui sait t'encourager, mais surtout qui te pousse à devenir meilleur. C'est cet ami qui continue à te pousser. Mon frère, oui, je suis d'accord, tu es déjà arrivé à tel point, à tel niveau, mais regarde, par rapport au potentiel que tu as, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore arrivé. Pousse encore, cherche encore, va encore plus loin. Ne t'entoure pas de tes amis qui te disent, oh, mais attends, toi tu es déjà arrivé, tu travailles déjà, tu as déjà une voiture, tu as déjà une famille, tu cherches quoi encore? Profite de la vie. Mange la vie pendant que tu es encore jeune. Non, ne t'entoure pas de ce genre d'amis. Parce que ceux-là vont te précipiter vers la chute. L'entourage, le bon entourage, c'est pas ces amis-là qui chaque fois t'appellent ou t'invitent à aller chiller. Tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous vous asseyez autour de la bière. Ne parlez que des ragots. Non, c'est pas ça le bon entourage. Je ne suis pas contre le fait de prendre l'alcool. Non, pas du tout. Mais c'est juste que un ami, un vrai ami ne va pas t'inviter chaque fois à ne parler que de cela ou à ne parler que de l'alcool. Et même quand vous vous attablez à partager ce pot de vin, vous ne parlez que des futilités. Vous savez, il y a une classification des intelligences, une classification des hommes qui existe. Il y en a qui parlent de futilité, il y en a qui parlent de l'actualité et il y en a qui parlent de projets. Tes amis à toi, sur 100% du temps que tu passes avec eux, de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez de futilité? Passez-vous votre temps à parler des gens, de la vie des autres? Passez-vous votre temps à ne parler que de l'actualité? Ah, tu as appris, voilà ce qui se passe en Libye. Ah, tu as appris, voilà ce qui se passe en RDC. Ah, tu as appris, voilà ce qui se passe au Gabon. Tu as appris, voilà ce qui se passe à Pointe-Noire. Ah, hier, les Koulouna ont fait ceci. Hier, les Bœufs Noirs ont fait cela. Combien de temps consacrez-vous dans vos échanges à parler de l'actualité? Mais le bon entourage, c'est celui-là. Ce sont ces amis avec lesquels vous parlez de projets. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, certes. Mais la proportion de temps que nous accordons, que nous consacrons à quelque chose, détermine ce que nous allons devenir. Je ne regarde pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, la plupart du temps, de quoi parlez-vous? Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est à la quête d'un conjoint ou d'une conjointe, tu as un petit ami, tu as une petite amie. De quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez de projet? Ou est-ce que c'est une fille qui chaque fois te parle seulement de la prochaine boîte, de la prochaine sortie? Ah, la prochaine fois, je dois mettre bien. Il me faut des nouvelles, je ne sais pas comment vous appelez, l'as frontal ou quoi. Il faut m'acheter ceci, il faut m'acheter. Est-ce que vous parlez de projet? C'est à cela qu'on reconnaît l'ami qui va te pousser, la femme qui va te pousser, l'homme qui te pousse à devenir meilleur. Choisis ton entourage. Choisis ton entourage. Et dans le choix que tu opères, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et tu dois savoir que pour arriver à ta destinée, tu dois apprendre également à te séparer de certaines personnes. Il y a des gens qui aujourd'hui sont des amis, mais demain peuvent devenir des boulets pour toi. Des gens qui te tirent vers le bas. Alors tu dois apprendre à te séparer d'eux. Tu ne fais pas d'eux tes ennemis, mais en tout cas, passe de moins en moins de temps avec eux. Il faut que tu apprennes cela. C'est très important. Et d'ailleurs, dans notre quête dans notre quête de travail, dans la recherche de l'accomplissement de soi,
dans notre propre devenir, nous devons passer. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Pour notre propre intérêt, voilà, nous devons, à un moment ou à un autre, passer par la case solitude. Tu dois apprendre à un moment à être retranché, parfois être seul. Parce que les gens qui ont des grandes destinées sont souvent incompris. Voilà pourquoi il faut parfois, à un moment, quand tu sens que les autres ne viennent plus vers toi, ne te mets pas forcément à pleurnicher. Ah, ils m'ont abandonné. Ah, ils ne veulent plus me rendre visite. Ah, ceci, cela. Non, profite de ce temps-là pour travailler sur toi, afin de devenir une meilleure version de toi-même. Voilà, les amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'autres vidéos vont venir. Mais pour l'instant, nous nous arrêtons là. Ciao et prenez bien soin de vous. Aznou Motivation, éveille le potentiel enfoui en toi. Ciao. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on